ici, nous avons l'exercice. On a exo 1, on dit ici un ordinateur de gamme de 400 000 francs. Le 1er janvier 2013, il vaut 275 000. Le 1er janvier 2015. Maintenant, on voit qu'on a demandé le travail à faire et de calculer. La première question, la variation absolue du prix. Voilà, ici il y a un prix du prix de l'ordinateur. Donc dans la deuxième question, on nous demande le coefficient multiplicateur. Le troisième point est la variation relative. Et le quatrième point, c'est-à-dire la quatrième question, est le taux d'évolution du prix de l'ordinateur. Donc on met solution. La première question, on nous demande de calculer la variation absolue du prix de l'ordinateur. On met calculons. La variation, petit 1, la variation absolue, du prix de l'ordinateur. Donc la variation absolue, on peut prendre un petit VA. Donc ici on a dit un ordinateur de haute gamme de 400 000 francs le 1er janvier 2013. Il vaut 275 000 le 1er janvier 2015. Donc ici, la variation ne sera rien d'autre que 275 000 moins 400 000. Donc nous allons essayer d'écrire cette somme. On va prendre 275 000 moins 400 000. Donc, on peut prendre la valeur d'arrivée moins la valeur de départ. Donc, la valeur d'arrivée moins la valeur de départ. Donc, ici, ça va nous donner quoi? On va calculer cette somme. On a 275 000 moins 400 000 moins 400 000. Ça nous donne moins, on aura moins 125 000 francs. Donc, c'est une base absolue. Ici, on va dire une base. C'est une base. Ici, c'est une base absolue. Donc, la deuxième question maintenant. On a demandé au niveau du petit d de calculer le coefficient multiplicateur. Donc, la formule du coefficient multiplicateur, c'est la valeur d'arrivée divisée par la valeur de départ. Donc, le coefficient multiplicateur, donc on va mettre calculons CM. Donc, CM ici, la valeur d'arrivée, ça sera, on va prendre VA divisé par VD. Donc, CM égale, la valeur d'arrivée, c'est 275 000 divisé par 400 000. On peut simplifier. Donc, CM sera égal à 275 000 divisé par 400. Donc, on a remplacé les choses par leur valeur, car le coefficient multiplicateur, c'est la valeur d'arrivée divisée par la valeur de départ. Donc, ici, nous avons 275 divisé par 400. Ça nous donne, le CM nous donne 0,6875. Voilà le coefficient de multiplicateur. Donc la troisième question, on nous demande de calculer la variation relative. Voilà, calculons
la variation relative. Donc, calculons la variation relative. Bien, la variation relative ici est variation relative. Et prenons VR, n'est rien d'autre que, elle est ici VA moins VD, et tout divisé par VD. Donc, on va remplacer les choses par leur valeur. Comme déjà, on a VA moins VD. VA moins VD est là. On a trouvé une somme de moins 125 000. Donc, le VD, cette quantité sera divisée par VD. C'est-à-dire, cela signifie qu'on va avoir 275 000 moins 400 000. Ça nous donne la même chose et on va diviser cette quantité par 400 000. Donc, ça revient à VR. La variation relative, ça fait 0,3125. Voilà. Nous avons ici la variation relative. Donc, la dernière question qui est petit 4, on nous demande le taux d'évolution du prix de l'ordinateur. Donc, 80 points, calculons les taux d'évolution du prix de l'ordinateur. Bien. Donc, on va prendre T comme le taux d'évolution. T sera égal à quoi? Ça sera tout simplement VR multiplié par 100. C'est-à-dire, ça va faire valeur d'arrivée moins valeur de départ divisé par valeur de départ et tout multiplié par 100. Ou tout simplement, on peut prendre cette quantité, ça fait VR. La relation relative multipliée par 100. Donc, qui fait moins 0,3125 multiplié par 100. Donc, on va avoir combien? Si on calcule, on multiplie cette quantité par 100, ça va nous donner moins 31,25%. Donc là, on va avoir moins 31,25%. Donc, on a une diminution, c'est-à-dire on a une baisse. Voilà le taux. C'est ce qu'on avait demandé de faire.